Après un épisode neigeux, le bulletin d'estimation du risque d'avalanche n'est pas très engageant et il fait un froid sibérien. Alors, la prudence nous incite à retourner dans le vallon du Cristillan où les risques sont limités. Nous y étions en février 2021 et je reprendrai certaines séquences d'une grande beauté. Pour nous accompagner, j'espère que vous êtes bien couverts. Seillac est le premier village du parc naturel régional du Queyras rencontré lorsqu'on vient de Guillestre. Il se situe sur un plateau à 1640 mètres d'altitude, au croisement des vallons du Mélezay et du Cristillan. C'est au creux de ce dernier que nous allons évoluer. Le village a subi de nombreuses inondations destructrices, la plus violente étant celle de juin 1957. Et pour l'anecdote, sachez que François Mitterrand a visité Seillac en 1953 à l'occasion d'une chasse en compagnie de l'ambassadeur de l'URSS en France. Voilà le premier hameau du vallon, le Villard, qui tire son nom d'une ferme romaine et désigne un domaine agricole. C'était un hameau d'une certaine importance qui disposait au XVIIIe siècle d'un moulin, d'un four à chaux et sa chapelle dédiée à Sainte-Barbe. Touché par l'avalanche de 1978, il sera partiellement reconstruit par les habitants dans le respect des traditions. Nous approchons du hameau du Thiour, où ce qu'il en reste, l'avalanche de janvier 1978 le rase entièrement, à l'exception du chalet Colombet. Il ne s'est jamais remis de cette catastrophe. Allez, descente vers le torrent du Cristillan. C'est une pure merveille. Si nous continuons, nous allons perdre le soleil, alors nous décidons de remonter vers le hameau des Charmettes.
Nous voilà au hameau des Chalmettes, dont le nom évoque un lieu ensoleillé où les bêtes chôment, c'est-à-dire se reposent pour ruminer entre deux broutages. Le hameau était placé sous la protection de Saint-Roch, qu'on invoquait contre la peste et les épidémies. Hélas, il était inefficace contre les avalanches et le village a été reconstruit à plusieurs reprises suite aux avalanches de 1742, 1771 et évidemment 1978. Alors quittons cette superbe terrasse pour entamer le chemin du retour. Voilà le seul passage de la randonnée qui aujourd'hui peut présenter un risque d'avalanche. Alors, on garde nos distances. Si elle part de là-haut.